Nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. En France, tous les ans, 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. Plusieurs associations ont appelé ce dimanche à une marche des grandes gagnantes. Le cortège s'était lancé cet après-midi de la place d'Italie à Paris, direction la place de la République. Des marches, par ailleurs, sont prévues dans des dizaines de villes contre la réforme des retraites, les inégalités salariales de 25% entre les hommes et les femmes, mais aussi contre les féminicides et les viols. Virginie Hertz, merci d'être avec nous. Les Rosies sont-elles là? Oui, on les voit. Effectivement, Rosie, alors en référence à Rosie la rifteuse, qui était une figure qui est apparue la première fois en 1943 sur une affiche américaine pour inciter les femmes à venir prendre le relais dans les usines de guerre, au moment où les hommes étaient plutôt enrôlés dans l'armée. C'est une image qui est un peu passée ensuite inaperçue pendant quelques années. Dans les années 80, on l'a revue un peu, mais surtout, elle a été repopularisée par Beyoncé, qui a posé habillée en rifteuse et en montrant comme ça ses muscles, ses biceps, avec le slogan We can do it, on peut y arriver. Et là, ça a été très récemment en France repopularisé avec le mouvement contre les retraites. Ces femmes qui manifestent contre effectivement cette réforme. On sait que le Premier ministre avait dit que la réforme des retraites elle est très favorable aux femmes. Toute autre analyse de ces féministes et de la plupart des partis de gauche qui estiment que les effets compensateurs pour le travail partiel qu'effectuent plus souvent les femmes que les hommes ou les interruptions de carrière dues aux accouchements ou au fait d'avoir une famille ne seraient plus du tout pris en considération et que finalement les femmes seraient les grandes perdantes de cette réforme. Donc voilà, elles sont mobilisées à chaque manifestation et elles sont là aujourd'hui aussi. 80% des travailleurs pauvres sont des femmes. Il y a un appel à la grève féministe en ce 8 mars. On arrête toutes. En quoi cela consiste? Alors on arrête toutes et on arrête tout. En fait, vous voyez d'ailleurs Rosie, elle est pas seulement en bleu de travail, mais elle a également des gants jaunes pour montrer qu'elle fait aussi la vaisselle. Parce que encore en France aujourd'hui, eh bien oui, les femmes font au moins 1 à 2 heures de travaux ménagers de plus que les hommes. Et les 35 heures n'ont rien arrangé. Au contraire, les femmes qui sont aux 35 heures s'occupent plus de leur famille que de leurs loisirs et ne se font pas forcément les ongles. Donc non, mais tout ça pour dire qu'il y a encore beaucoup de travail. Rosie, la rifteuse, veut tout arrêter. Non, en gros, les femmes, non seulement effectivement sont moins payées. Globalement, vous citiez le chiffre de 25%, c'est une moyenne européenne qui prend en compte les interruptions de carrière, par exemple. Mais ce qui est encore plus choquant comme chiffre, c'est le chiffre de 9% à travail égal, salaire égal, sans aucune interruption. En moyenne, en France, un homme est payé 9% de plus qu'une femme. Donc, c'est complètement hallucinant. Nous sommes en 2020. Bienvenue. Donc, voilà, je pourrais en parler encore pendant longtemps. En dehors de ça, et aussi des travaux ménagers. Un des concepts qui est devenu à la mode assez récemment, c'est l'histoire de la charge mentale. C'est-à-dire que oui, peut-être les hommes font un petit peu plus ou aident un peu plus, mais l'idée, c'est qu'ils n'aident pas, mais qu'ils fassent les choses de façon autonome par eux-mêmes. Et beaucoup de femmes se plaignent d'avoir la charge mentale de la famille, de tout devoir organiser et de devoir tout diriger comme dans une petite entreprise. Voilà, on confond souvent l'égalité réelle et l'égalité formelle. Merci beaucoup Virginie Hertz. Merci à vous.